Bonjour, vous êtes avec moi pour les Raconte-moi ça. Concernant la rencontre avec Stéphane Desroches, on a vu la première partie qui était l'humain derrière l'écrivain. Pour cette deuxième partie, on va faire un survol au sujet de l'écriture et de la société, de la culture. Un survol, vraiment là, un survol, de comment lui il vit ça. Alors, si vous aimez, likez, partagez, puis abonnez-vous. Bonne écoute! Indéflectible. Puis, tu m'aurais dit il y a 5 ans, hey mon Steph, tu vas te marier, je te. T'aurais parti à rêve. Ben oui, puis non, ben en même temps, j'avais frustré parce que c'était mon objectif de jeunesse. Mes parents, c'était mon modèle, c'est 65 ans ensemble, tu comprends, de vie de couple. Je peux pas, tu sais, c'était ça mon modèle, puis, tu sais, ben, comme je te dis, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Puis je pense que dans la vie, il faut aussi choisir son partenaire de vie. Là. Puis, c'est quelqu'un avec qui j'ai juste elle, c'est juste elle, je veux juste m'investir avec elle, that's it. Puis un autre, je l'avais pas marié. Là. Ça m'a, disons que ça m'a forcé à devenir un peu plus mature, un peu plus responsable. J'adore ça. J'avais besoin de ça. Ça va-tu t'inspirer à écrire des histoires d'amour plutôt que des affaires? Non, mais c'est qu'elle, ben, dans sa langue natale, elle écrit des. Ben, c'est plus. Moi, j'appelle ça des tribulations. C'est un peu comme. Tu sais, les soaps un petit peu américains, là, c'est-à-dire, ben, c'est du beau monde. Bon, mais là, il y a dans le bureau, là. Il y a l'avancement d'un, l'autre qui. Ben, tu sais, les tribulations, il n'y a pas rien de. Ben, c'est juste des tribulations. Il y a un petit peu d'histoire d'amour, la vie au quotidien. Elle peut faire des. Elle écrivait des on va dire des petites nouvelles, des histoires, mais tu sais, elle avait déjà cette passion-là d'écriture, puis on attend que tout soit, parce que moi j'ai bien des projets, mais ça, c'est une chose qui est sur la liste. Ça fait quand même assez longtemps. On va écrire un livre. On va écrire un livre ensemble. Puis c'est sûr que je vais essayer de faire autre chose que fantastique horreur, gore, tu sais. Ce que je veux dire, ça va être quelque chose peut-être un petit peu, ben, tu sais, parce que mon épouse, elle peut pas voir, mettons, un film d'action, un film de guerre, de la violence, de l'horreur. Elle peut juste pas regarder ça. Mais, parce qu'elle l'a vécu, tu sais. Je n'irai pas dans des détails, mais tu sais, au quotidien, là-bas, ils peuvent voir des choses nous, on ne voit pas ici, qu'on ne vit pas, puis je respecte ça. T'sais. Mais c'est sûr que ça va être une belle histoire d'amour. Moi, dans mon plan, ben, j'aimerais l'écrire un livre qui soit dans sa langue natale et dans ma langue natale. Un peu comme la Pierre de Rosette, peut-être introduire une version anglophone, mais un genre de 3 en 1. Puis, tu sais, pour un clin d'œil, parce que moi, je trouve quand même que c'est important, parce que eux, ils veulent être nord-américains, c'est sûr et certain qu'ils veulent vivre la liberté, ils veulent vivre le. Mais il reste qu'ils viennent d'une nation qui a peut-être 2 000 à 3 000 ans d'histoire. Elle a une culture qui est riche, que je veux qu'elle conserve, je veux qu'elle conserve, mais tout en comprenant qu'ici, c'est quand même c'est une terre d'accueil, puis ben, elle est déjà, en réalité, elle est déjà intégrée parce que, fondamentalement, elle est occidentale. C'est comme ça que je pourrais décrire. C'est comme, dans le pays où elle vient, il y a eu une révolution, tout ça, ça s'est islamisé, mais grosso modo, ses parents ont vécu dans un pays qui était c'était un beau pays. Avec, il y avait des gens, des beaux costumes, des universités, les jeunes s'émancipaient. Il y avait les années 70, là, donc, pas si longtemps que ça.
Mais elle est née là-dedans. Fait que c'est sûr, mais elle n'a jamais adhéré. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui adhèrent de leur propre chef. Là. C'est moindrement que tu as un quotient intellectuel qui approche du sang, normal. Là. Tu sais, de te faire. Nous autres, ici au Québec, on ne voulait plus de religion. Là. On ne veut pas avoir une forme de théocratie qui nous dit comment penser, quoi accepter, quoi pas faire. On veut notre libre arbitre. Puis, moi, je pense que c'est ça qui, en tout cas, qui la fascine de notre culture, là, parce que c'est justement cette liberté-là, quand je peux me promener, je peux être. Moi, je travaillais quand elle habitait avec moi, puis là, moi, je travaillais, fait que les après-midi, elle prenait des longues marches, elle longeait le fleuve, elle trouvait ça fantastique. Pour elle, nourrir les écureuils, c'était comme je l'avais amené dans en tout cas, un voyage féerique. Je veux dire, eux, ils n'ont pas ça dans leur pays. Fait qu'elle était fascinée de voir. Mais tout pour elle, et c'est ça, c'est parce qu'elle n'a pas de malice, elle n'a pas de. C'est ça, c'est quelqu'un tellement. Je dis innocente, mais dans la pureté du terme, elle est innocente. Elle est pure. Un cœur pur. Ouais. Puis moi, j'étais un peu aigri. Ça m'a comme revigoré, mais tu sais, comme. Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'a amené à je sais pas. Des prises de conscience. Oui, puis aussi, des fois, elle était fascinée, elle, bon, il y a des nuages, tout ça, un rayon de soleil, il y a des beautés du monde. On vit, puis on ne remarque plus ces beautés-là, on est axé juste sur, je disais tantôt, le métro, boulot, dodo, puis là, c'est comme tac, 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 s'arrêter, puis juste s'émerveiller d'un coucher de soleil. Moi, je la regardais, puis je disais, man, j'ai passé à côté de quelque chose dans ma vie, là. Tu sais, il a manqué de quoi dans ma vie, là. Puis elle, tout devient fascination, tu sais, tout est, tu sais, c'est une beauté, c'est une perle, tu sais. Disons qu'elle m'a peut-être pas sauvé la vie, mais elle a sauvé mon âme. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, non, mais c'est à quelque part, OK, tu rendu à la deuxième question? C'est ça, là, j'allais te demander si elle aussi elle écrit, mais tu as répondu sans même que je pose la question. Fait que on va attendre la suite de ce duo. Oui, mais en réalité, c'est ça, elle écrit ses choses, mais elle écrit de son bord, on n'est pas encore. Mais moi, c'est juste parce que je veux l'intégrer aussi un petit peu parce qu'on s'entend que la vie d'un romancier qui est devant son laptop, maintenant c'est plus les machines à écrire, c'est le laptop, mais elle ne peut pas juste limer les ongles et regarder des séries. Tu comprends-tu? Fait que si je l'amène dans mon. Dans le fond, elle est fascinée déjà. C'est ça, elle a tous les prérequis. Donc, c'est juste que là-bas, un simple roman pourrait être, passé au crime par la censure. Il y a de quoi qui fait que. Elle écrit pour elle pour l'instant. Mais on serait surpris de. On serait surpris là, des. Puis, c'est une association, mais elle fait partie de toute ma vie, non, tu comprends? Fait que c'est normal qu'elle va rentrer là-dedans, c'est le fun. Parce que j'espère un jour pouvoir lire ses écrits et tout. Ouais. Bon, là, la prochaine question, c'est la piqûre pour l'écriture. As-tu l'impression qu'elle a évolué et grandi depuis que tu as commencé, mettons, Les Enfants de Moloch? Est-ce que tu as l'impression que tu es encore plus dedans? Est-ce que, sans te prendre super au sérieux, je suis un écrivain et tout, est-ce que t'es comme plus... je sais pas. C'est que l'impulsion des Enfants de Moloch, c'est parti, comme on pourra toujours se référer à Chin Chin Café 1, 2, parce que c'est des pièces d'anthologie. J'ai encore des gens qui m'en parlent, c'était au moins 2017, je pense, le premier, 2018. C'est sûr et certain que, les Enfants de Moloch, moi j'étais alité, j'avais eu un accident de travail, puis bon, j'avais mis à profit ce moment-là, mais j'avais pas tous les outils, puis le potentiel était latent, mais j'avais bien des choses à améliorer. Puis avec puis c'est ça, pour qu'un auteur évolue dans le temps,
il faut se décrocher. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas toujours revenir à. Souvent, on cherche la perfection, puis c'est là qu'on se perd parce qu'on n'avance plus. Fait que c'est sûr et certain que, maintenant, le potentiel que j'ai, je réécrirais les enfants de Moloch. Il serait peut-être un peu différent. Il y aurait. Mais en même temps, qu'est-ce que j'y mettais, ça sera plus. Tu sais, je pourrais plus avoir cette même spontanéité-là, un peu naïve. J'écrivais avec le cœur, maintenant j'écris un peu plus avec la raison. Je m'auto-corrige au fur et à mesure que j'écris. Ah, ma phrase à l'achat, il faut que je travaille le temps de verbe. Bon, ben, ça devient un peu plus comme une construction, là, comme un peu comme un chantier, là, où avec l'ingénieur, le manœuvrier, le maçon, le gars de faire la soudure. Tout est structuré, là, j'écris d'une façon. Les enfants de Moloch, ça avait été différent, parce que c'était écrit sous la douleur, parce que je ne voulais pas d'antidouleur ou de pilule. Fait que, tu sais, mais ça passait parce que je focusais là-dessus. Fait que ça a été, pour moi, tu sais, c'est pour ça que les enfants de Moloch m'ont toujours resté spécial, mais maintenant, c'est parce que j'ai plus la volonté structurelle. Parce que quand j'écrivais Les enfants de Moloch, c'était pas dans le but de le faire éditer. C'était moi comme quelqu'un qui va s'amuser à faire une boîte à pain, juste pour le fun de gosser du bois. Puis il pense pas qu'il va aller vendre le concept chez Ikea. Là. Je veux dire, lui, il fait ça pour lui. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que Les enfants de Moloch étaient très personnels. Dans le fond, j'avais comme envie d'écrire, ça fait longtemps, puis je m'étais gâté, tu sais. Mais j'avais commencé de zéro. Tandis que maintenant, ben, j'écris plus, je prends en ligne de compte le commercialisable. Tu sais, un livre, il faut qu'il y ait tant de nombre de pages, tu sais. On commence à voir un peu plus en profondeur. On travaille plus. Mais tu as plus d'expérience aussi, là. Oui. Mais tu as toujours, vu que tu écris, j'imagine, c'est ça, de la manière que moi je comprends, là, c'est comme tu n'écris pas par d'un jet, puis après tu corriges au fur et à mesure. Ben, c'est-à-dire que c'est même pas corrigé dans le sens que c'est une précorrection, mais c'est comme je parle même pas de perfectionnalisme parce que, tu sais, mon niveau français, je vais toujours avoir le boulet. Tu sais, moi, dans l'académique, je suis sorti de là, j'étais un cancre. Je dois l'admettre, là, j'écrivais phonétiquement, puis c'était pas. C'était quasiment des fautes, mais dans mon nom, là, puis je m'en foutais, puis c'était quasiment comme, malheureusement, un masque, une fausse fierté. Je voulais, tu sais, un peu comme un bum, là, tu sais. L'affaire, c'est que pour moi, tu sais, c'était comme. Je pouvais pas admettre que j'avais eu des difficultés académiques. Je pouvais pas l'admettre. Fait que je jouais un rôle de celui qui s'en fout. Ben, c'est un peu comme quelqu'un au volant de sa voiture, puis il voit le mur arriver, puis il sait que même s'il freine, il va rentrer dans le mur, ben là, c'est l'orgueil. Tu sais, je pourrais donner l'exemple, tu sais, des années 50, les jeux, les voitures face à face, là, puis le premier qui abandonne, ben j'étais un peu comme, bon, ben je vais rentrer dedans, parce que moi, je peux pas admettre. Fait que ça a pris du temps. J'ai été travailler dans le milieu scolaire avec des jeunes. J'ai vu des jeunes qui avaient la même problématique que j'avais. Ça m'a motivé, ça, à écrire. Parce que je me disais, je devenais pour eux un modèle au niveau. Parce que souvent, les enseignantes ou même la direction disaient, écoute, Stéphane, t'es dans l'école, t'es probablement le seul modèle masculin positif qu'ils ont dans leur vie. Parce que les écoles défavorisées ou. Tu sais, puis genre, quand ils te voient travailler, ben ils sont. Tu sais, ils veulent ils voulaient venir travailler avec moi, tout ça. Ça peut être bon comme pas bon, parce que tu t'en prends sous tes ailes, mais pendant ce temps-là, ils perturbent pas la classe, mais ils avancent pas au même rythme. Tu sais, c'est un couteau à deux tranchants. Sauf que moi, c'est pour ça que je me suis dit, ben, tu sais, je veux dire, si je dis, écoute, j'ai écrit un livre, le concierge, j'ai écrit un livre. Tu sais, ça m'avait donné, c'était un peu une forme de motivation au départ, tu sais. Ben, c'est pour ça, là, tu sais, c'est pas. Tu sais, c'était pas. Pour moi, c'était pas un plan de vie d'écrire. Puis même si j'écrivais un livre, ben, c'est comme un peu comme si tu fais du tricot pour faire des pantoufles, là, ben, tu parles pas de business de ça, là. Non. Tu sais, dans ta tête, au début, tu t'amuses en regardant la TV, tu tricotes, ben, c'est ça, là, tu sais.
Mais malgré tout, j'ai remarqué, je sais pas si tu as vu l'entrevue que j'ai faite avec une autre auteure, Marie Winter. Je sais pas si tu as vu l'entrevue, mais ton nom il est venu très souvent. Ben, je dois t'admettre que j'ai demandé à Mary Winter, parce que je coécris avec elle. Mhm. C'est normal que, tu sais, je la coach un peu. Moi, j'ai demandé qu'elle m'envoie le lien du live, mais j'ai pas eu de réponse. Puis là, tu sais, dans la vie, moi, il faut que je le voie, là, parce que j'ai vu, je crois qu'elle l'avait fait en live à même un salon littéraire. Ça se peut, tu sais. C'était pas un live, c'était un enregistrement. Ouais, non, ben, de quelque chose, Ouais, que, puis ouais. là, j'avais dit, ben là, tu sais, elle, peut-être que, tu sais, en venant, ben, elle a oublié de me, je vais essayer, mais peut-être, tu sais, comme je t'ai dit, je vais, j'ai, Ben, t'as juste allé sur ma chaîne YouTube, tu vas le voir là. ouais, non, mais c'est ça, je vais, Fait que c'est ça, puis vu que pendant cette entrevue-là, ton nom revenait souvent, c'est ça, c'est là que j'ai vu que t'es comme un coach aussi pour elle. Est-ce que tu as plusieurs comme ça que tu encourages? Parce que je sais qu'il n'y a pas juste avec elle que tu coécris. Ou je sais pas, là. J'ai vu ton nom bien souvent sur des covers. ben, les couvertures, C'est ça, merci. oui, non, mais on a des, tu sais, d'un côté, tu sais, moi, je participe à beaucoup de collectifs de Ok. recueil de nouvelles. C'est quelque chose, j'avais parlé de ça avant, peut-être en 2018, on avait peut-être, il faudrait faire de quoi, tout ça. Moi, je voulais pas m'impliquer dans le projet. Mais tu sais, ça a fait une boule de neige, parce que là, à un moment donné, ça a devenu comme, ah oui, ouais, puis là, même en France, ils font ça maintenant. Fait que c'est des collectifs, oui. Fait que là, mon nom, c'est sûr qu'il ressort souvent. Mais en particulier, ben, c'est sûr, parce que toi, tu parles probablement, moi j'ai une série de romans, style inspiré un peu Howard Philip Lovecraft. Okay. C'est de l'horreur, tu sais, ben, c'est des livres, en tout cas, c'est des histoires dans le temps de la prohibition aux États-Unis, détectives privés, occultes, plein de, tu sais, c'est comme une série un peu, ça ressemble un petit peu à du Bob Moran, on pourrait dire, là, tu sais, dans le format, c'est-à-dire, tu sais, il y a chaque roman a son aventure. Et dans ce concept-là, moi, j'avais mis, chaque roman, il va y avoir comme un petit espace réservé à un auteur qui va y mettre gracieusement une nouvelle. Son nom, il est dans, tu sais, son nom circule. Donc, tu sais, dans le fond, des fois, c'est des gens qui n'ont pas encore édité, mais qui ils peinent un peu à se faire connaître. Ça peut être un petit crochet. Puis des fois, là, j'ai des auteurs qui sont encore plus gros que moi, là, qui participent, parce que ça va être une série de 13 volumes. Tu sais, j'en ai sorti 2. Je vais sortir bientôt un troisième, quatrième, cinquième. C'est que je vais un petit peu comme à compte-goutte. Mais à chaque fois, c'est un auteur invité. Donc, le premier, c'était Olivier Nolin. Fait que c'est sûr que son nom est sur le cover. Quand moi je paye la pub Facebook, ben son nom, tu sais, la pub Amazon, ben son nom, il est là, tu sais. Fait que ça donne une fenêtre. Le deuxième, c'est Yannick Beausoleil, qui a quand même, tu sais, une bonne expertise d'écriture, lui aussi, de son bord. Fait que, moi, dans le fond, je m'étais inspiré, quand j'étais jeune, il y avait des comics style Marvel et tout ça, là. Puis quand tu achetais ça, ben, tu avais une histoire, l'histoire principale, puis dans le milieu, il y avait comme une histoire par rapport. Oui, c'était comme juste une petite histoire, un strip, mais avec un début puis une fin. Puis souvent, c'était meilleur parce que, moi, personnellement, je viens pas d'une famille riche. Je ne pouvais pas payer toutes les semaines. Puis là, on lisait les maudits fascicules. Ben là, référez-vous à tel numéro de tel ou tel. C'était tu sais, des histoires, ils mélangeaient tout pour qu'on achète tout le temps, tout. Bon. Mais dans ces petites histoires-là, ben, souvent, j'ai trouvé meilleur que l'histoire parce que vraiment, c'était des sujets divers, n'importe quoi, là, je veux dire. C'était un peu pourri. Ils mettaient ça, eux autres, j'imagine. Ben, des fois, ben, c'était des rip-offs, des vieux comics encore, tu sais, des années 50, genre, qui étaient rendus en 70, là. Ben, tu sais, ils récupéraient. Ben, sauf que, moi, les souvenirs, c'est que je trouvais ça quasiment meilleur que les... parce que moi, j'ai toujours aimé plus l'horreur aussi, puis j'avais des genres de Tales of the Crypt avec 4-5 histoires, tu sais. Bon, en tout cas, fait que, non, ben, c'est pour ça. Fait que, probablement que ça, ce que ça fait, c'est que ça tisse comme une toile.
parce que, tu sais, c'est sûr que mon nom va sortir plus, parce que, qu'est-ce que tu fais comme projet? Ben, tu fais partie d'un des 13 élus, ben, tu vas forcément parler de ce projet-là aussi, tu sais, tu comprends? Fait mais c'est ça. Moi, la collaboration avec Mary Winter, ça aussi, c'était une lectrice qui avait été émue par les enfants de Moloch. Puis elle doit te l'avoir conté l'histoire, parce que j'ai malheureusement pas pu voir tout ton live. Si je dis, je vais le rechercher pour être sûr de bien l'écouter. C'est sûr que, tu sais, c'était son rêve, c'était d'écrire, là. C'était son rêve. Puis là, elle est rendue qu'elle fait des salons, elle a sorti 3 romans. J'imagine que, ça c'est mon opinion très personnelle, tu sais, qu'elle a fait fermer la bouche à bien des détracteurs de son milieu, là. Ça, c'est juste ça, là, c'est une bonne chose. Ben oui. C'est une bonne chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui, faut être réaliste, mais le problème, c'est quand tu es réaliste avec les rêves des autres, tu n'es plus réaliste, tu es un étouffeur de rêves. Concentre tous sur tes affaires. Si tu te dis ça ne marchera pas, je ne crois pas en moi, c'est ton droit, là. Mais d'après moi, il ne faudrait pas jamais Le rêve d'un autre. étouffer. Ouais, je ne sais pas si ça se dit, ouais. Ouais. C'est ce qui arrive trop souvent, tu sais. Ça, ou des gens que tu vas travailler 100 heures sur un projet, puis la personne, la seule affaire qu'elle dit, c'est telle page, la virgule n'est pas bien placée. C'est comme bravo, t'as suivi l'histoire au moins, Oui. dire. Là, je tourne ma langue pour pas que tu aies à faire trop de montage, mais ce monde-là, viens me le dire en face. Non, ben, c'est ça, là, ben, c'est pas. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent l'aider, mais il y a des gens, des fois, qui réalisent pas comment ils peuvent être. Mais il y en a qui c'est même pas pour aider qui font ça, c'est vraiment juste pour t'énarguer, là, tu sais. Ben, c'est encore la même affaire, tu sais. Je suis pas gêné de le dire, ben, viens me le dire, on va aller prendre une bière, je te donne rendez-vous, viens me voir. On va se parler dans le blanc des yeux, tu sais, tu me répéteras ça encore. Mais moi, je crois quand même qu'il y a des gens qui veulent aider. Tu sais, moi, à un moment donné, il y avait. Tu sais, parce qu'on parle de ça, c'est qu'il faut une fois être juste. Ben, tu sais, moi, il y a bien des gens qui me disent ça m'écorche. Moi, ça m'écorche pas parce que je sais d'où je viens, puis je sais la limite que j'avais avant dans ma tête. C'est le plafond de verre. Tu sais, moi, je sais que je me suis surpassé. Je pourrais juste être fier de moi. Tu sais, ben, qu'un ami d'enfance viendrait me voir, puis c'est une chose. Mais tu sais, moi, à un moment donné, il y avait un lecteur qui est arrivé, puis il a dit il y a des erreurs dans un de mes romans. Puis je dis voyons donc. Puis là, ça nous a fait réaliser, à moi et ma correctrice, que la façon qu'on fonctionnait, c'est qu'on fonctionnait par courriel. Or, le courriel, c'est très dur à expliquer, là, mais c'est un peu comme Star Trek. Quand tu prends l'affaire tu sais, qui te dématérialise pour te rematérialiser à l'autre bout. C'est pas pareil. Courriel, c'est ce qui fait. Ouais, puis en réalité, des philosophes, puis des sages, des scientifiques,